Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de comment préparer les vacances. L'été arrive et c'est le moment de songer à ce qui va se passer quand on ne sera pas là, pendant vos vacances, que ce soit celles d'été ou d'hiver. La première question qu'on se pose, c'est le nourrissage. Alors là, comme souvent, il y a plusieurs solutions. Moi, j'en compte deux. C'est soit on met en place un distributeur automatique comme celui qui est présent sur mon bac, soit on demande à une personne de son entourage de passer chaque jour pour donner à manger à vos poissons. Pour le distributeur, je vous conseille de le mettre en place avant de partir. Ça va vous permettre de voir quelle quantité il distribue et donc d'affiner les petits réglages. On va éviter de surnourrir pendant les vacances et d'amener trop de pollution, bien sûr. Pour le nourrissage manuel, et si quelqu'un vient chez vous pour nourrir vos poissons, je vous conseille de préparer dans des petits tupperwares ou des petites boîtes en plastique la dose journalière à distribuer. Vous la mettez au congélateur et vous lui dites chaque jour, s'il y a une boîte qui y passe, et vous mettez dans chacune des boîtes 1, 2, 3, 4 cubes de congelé selon ce que vous donnez tous les jours. Le fait que cette nourriture soit préparée va éviter aussi que, pris de pitié face à ces poissons qui nagent et qui sont en demande, ils viennent donner plus. Parce que c'est bien connu, l'aquariophile sous-nourrit ses poissons. Il va venir et il va les maltraiter. Alors que nous, quand on voit un poisson qui a faim, on lui donne à manger. Et c'est comme ça qu'on pollue un bac. Pendant qu'on est absent, toujours encore, on veut vérifier que tout fonctionne bien. Et une fois de plus, on a plusieurs solutions. La première, c'est la caméra IP. Donc, c'est une caméra qui est connectée à Internet et où on va y accéder avec son smartphone et venir voir tout va bien, mon éclairage s'est mis en route, et ainsi de suite. On peut voir que tout va bien, mais on ne peut pas agir. À moins d'avoir des automates, c'est un autre sujet. L'autre solution, c'est d'avoir une personne qui vient et qui contrôle. Une personne de confiance qui vient et qui contrôle que l'ensemble du bac fonctionne. Je vous conseille de donner 2-3 tâches de contrôle à faire à la personne qui vient nourrir. Au niveau de la maintenance, pour tout ce qui est osmolation, vidage d'écumeur, micro-bague, je ne confierai pas ça à un voisin ou ce genre de choses qui n'y connaît rien en récifal. C'est quand même bien spécifique à faire et pour ça, faites appel à un professionnel. Tant que faire se peut, équipez-vous de façon à tenir sans maintenance pendant l'ensemble de la durée de votre absence. Si vous partez 15 jours, faites en sorte que votre réserve d'eau osmosée tienne au moins 15 jours. La population de votre aquarium doit rester stable. N'ajoutez pas de nouveaux habitants dans les 15 jours qui précèdent votre départ pour ce qui est des coraux et au moins un mois avant pour ce qui est des poissons. Ce serait dommage qu'il y ait une crise de points blancs quand vous n'êtes pas là. Donc, n'introduisez pas de nouveaux habitants juste avant de partir. Un changement d'eau se fait une semaine avant de partir. Si besoin, on fait un changement d'eau un peu plus important. Ça permet d'éviter de demander à une personne tierce de venir faire ce changement d'eau pour vous alors que vous êtes absent. Pensez aussi une semaine avant à vérifier le niveau de remplissage de vos bellings, oligo-éléments, réserve d'eau osmosée, tous vos ajouts que vous avez en automatique, qu'il y ait assez à manger dans le distributeur, tout ça. Vérifiez ça une bonne semaine avant, histoire d'avoir le temps d'aller encore faire des courses s'il en manque. Ça va éviter aussi que ça se retrouve vide pendant votre absence. La veille du départ, on ne touche plus rien. À la limite, on vient faire l'appoint de la réserve d'eau osmosée. Et pour ce faire, on ne touche aucun équipement, mais on ne fait sinon rien sur son aquarium la veille du départ. Car dans la précipitation, l'excitation du départ, la folie des enfants qui sont tout excités à l'idée de partir en vacances, on risque d'oublier de remettre en route un équipement essentiel comme un chauffage, un écumeur, une pompe de remontée. Et si vous partez 15 jours sans chauffage, au retour, ça va sentir la marée, mais c'est pas les vêtements de la valise. Ça donne un retour, on va dire, au goût désagréable. En ce qui concerne ce bac,
je fais venir de la famille pour le nourrir. Et cette personne va aussi faire des contrôles, voir si tout va bien. Ensuite, un professionnel que je connais et qui connaît mon installation passera une fois par semaine pour tout contrôler, vider l'écumeur et éventuellement changer un micro-bac qui est plein, ce genre de choses. Il va vraiment contrôler que la technique est au top et que tout fonctionne bien. Si la personne qui vient nourrir se rend compte d'un problème, elle a le numéro de téléphone de ce professionnel et elle va le contacter directement ou me demander de le contacter pour une intervention afin que le problème éventuel soit tout de suite réglé. Cette solution du professionnel, bien sûr, elle a un coût. Je dirais que c'est le coût de la tranquillité. Et en vacances, ne pas être stressé par un bac d'eau de mer à la maison, c'est essentiel. Il faut pouvoir en vacances lâcher prise. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances et à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récifs Captifs.